Nouveau rendez-vous d'information sur RTI 1. Bonsoir, voici le sommaire de ce journal. Les temps forts de l'organisation de la présidentielle du 31 octobre dernier. Nous vous proposons d'entrer la chronologie de la tâche importante de la commission électorale indépendante qui a eu à conduire les différentes étapes du processus électoral. Alassane Ouattara, candidat du RHDP, élu à 94,27% des voix, une victoire célébrée par les militants et sympathisants du parti dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire. Les images de Grand Bassam, Korogo, Bouaké et Ouangolodougou dans cette édition. Et les élections présidentielles aux États-Unis, on ne connaît toujours pas le nom du prochain président américain. Pour l'instant, Joe Biden a une avance de 248 grands électeurs sur Donald Trump, qui lui a 214 grands électeurs. Bienvenue dans ce 23h, mercredi 4 novembre 2020. Il y a 4 jours, les Ivoiriens étaient invités à élire leur président pour 5 ans. Le scrutin terminé, le vainqueur connu qui est Alassane Ouattara du RHDP. Nous passons ce soir en revue les points essentiels des suites de cette élection. Tout le processus conduisant à l'élection présidentielle a été mené par la commission électorale indépendante, la CEI, qui a encore eu la tâche de proclamer les résultats provisoires de cette élection. L'implication de la commission que dirige le magistrat Ibrahim Kouibier Koulibaly est soulignée par Gabriel Zani dans cette chronologie du processus électoral. On regarde. Alassane Ouattara, élu avec 94,27% des voix exprimées le 31 octobre, c'est l'issue du sprint final qu'il a opposé à 3 autres candidats retenus par le Conseil constitutionnel. L'issue de cette course au fauteuil présidentiel a commencé par la révision de la liste électorale débutée le 10 juin pour finir le 24 juin 2020. Une date butoir très vite prorogée au 30 juin compte tenu de l'intérêt observé chez les nouveaux majeurs qui souhaitent s'inscrire sur la liste électorale. Sur proposition de la CEI, l'opération sera à nouveau prorogée jusqu'au dimanche 5 juillet à la demande des parties prenantes au processus électoral. Après ce recensement des électeurs, ont suivi du 1er au 7 août 2020 l'affichage de la liste électorale et l'ouverture du contentieux. À la suite de cette phase importante viennent les observations et délibérations de la CEI qui arrêtent la liste définitive des électeurs le 24 septembre. Pendant ce temps, depuis le 16 juillet, la CEI avait déjà lancé le dépôt des dossiers pour la candidature à la présidentielle. Cette opération a pris fin le 31 août. Après l'étape de réception des dossiers de candidature, la CEI les transfère au Conseil constitutionnel, le juge des élections. Suite la vérification de l'éligibilité des 44 candidatures reçues. Le Conseil constitutionnel retient 4 candidats et rend publique cette liste définitive le 14 septembre 2020, soit 45 jours avant le 31 octobre, premier tour du scrutin, selon l'article 55 du Code électoral. Le 14 octobre débute la distribution des cartes d'électeurs par la CEI. Pour parer à toute éventualité, la possibilité a été donnée par la CEI de retirer les cartes d'électeurs le jour même du scrutin avec l'idée de permettre à un grand nombre d'électeurs de participer à cette consultation générale. Du 15 au 29 octobre à minuit, c'est la campagne pour la présidentielle. Les candidats ont eu 2 semaines pour séduire les électeurs et les rallier à leur cause. Le 31 octobre, les électeurs ivoiriens sont appelés à départager les 4 candidats retenus. Malgré les appels au boycott d'une partie de l'opposition et les heurts observés dans des zones du pays, le vote se tient. Dès le 1er novembre, la CEI débute la publication des premiers résultats. 2 jours plus tard, le mardi 3 novembre, Alassane Ouattara est déclaré vainqueur du scrutin du 31 octobre. Le même mardi 3 novembre, le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux des bureaux de vote transmis par la CEI. Depuis cette date, le Conseil attend jusqu'au 8 novembre les réclamations des différents candidats. Ensuite, l'institution va statuer sur les observations et les procès-verbaux et proclamer les résultats définitifs. Un processus régulier au regard du calendrier électoral. Pour la CEI, c'est un véritable défi relevé, ce qui est en soi un gage de transparence.
Et en attendant la décision finale du Conseil constitutionnel, nous revenons sur les missions d'observation électorale. Elles étaient présentes sur les lieux de vote. L'élection terminée, les observateurs du groupe d'études et de recherche pour la démocratie et le développement économique et social rendent compte des faits consignés dans son rapport de mission. Kader Sogodogo. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire est terminée. Le groupe d'études et de recherche pour la démocratie et le développement économique et social GERDES Afrique valide le scrutin et fait des recommandations. Le GERDES Afrique section Côte d'Ivoire trouve ce scrutin libre, transparent et démocratique. Le GERDES Afrique section Côte d'Ivoire recommande au gouvernement d'œuvrer à rétablir un dialogue à la fois franc et persévérant avec l'opposition à la commission électorale, à veiller à plus de renforcement et d'harmonisation des capacités techniques des membres des bureaux de vote ainsi que des superviseurs, à l'ensemble des acteurs politiques, à privilégier un dialogue franc et fraternel, seul gage d'une paix et d'une cohésion sociale durable, qu'ils s'engagent à extirper de leurs dires et de leurs faits politiques l'ethnocentrisme qui n'est qu'un excellent terreau de fractures sociales et de conflits ouverts. À la population de résister à l'instauration et au maintien de la surenchère de la psychose dont elle est victime à travers les réseaux sociaux et la classe politique. Dans sa mission d'observation, GERDES Afrique a couvert les régions du Moyen-Komoué, du Go, de la Niébi-Tiassa, du Poro et les districts de Yamoussoukro et d'Abidjan. Les acteurs politiques ivoiriens sont invités au dialogue par Kakou Mathias. Il est le président du Parti pour le progrès et le socialisme. Au cours d'une conférence de presse, il a dénoncé l'idée de transition proposée par les autres partis de l'opposition ivoirienne. Issa Yeo. Il est opposé à une idée de transition en Côte d'Ivoire. Le président du Parti pour le progrès et le socialisme, PPS, l'a dit au cours d'une conférence de presse à la Maison de la Presse au Plateau. Pour Kakou Mathias, l'élection présidentielle s'est bien déroulée en dépit de quelques incidents sur l'ensemble du territoire. Parler de comité national de transition, pour nous, c'est la création d'une rébellion. Nous le qualifions d'acte terroriste. Parce que les élections se sont bien passées, elles sont bien déroulées de façon démocratique. Les urnes ont parlé. Toute autre action en dehors des urnes, pour nous, est constituée comme un acte séditieux. Le président Alassane Ouattara est un homme de paix, fait remarquer le président du PPS. C'est pourquoi il lui demande de continuer à tendre la main à l'opposition. Le président Ouattara est ouvert. Il n'a jamais refusé le dialogue. Même pendant la campagne, le dialogue a continué. Donc il facilite la tâche au nouveau président élu pour qu'il puisse travailler dans la sérénité. En même temps qu'il ouvre ses bras à dialoguer, à parler, à calmer, parce que c'est lui le président de la République, les ardeurs, qui continue de travailler. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Ils ont soutenu son programme de société de gouvernement. Ils l'ont élu, c'est pour qu'il travaille pour les Ivoiriens. En retour, Kakou Mathias invite l'opposition ivoirienne à éviter tout chemin qui peut fragiliser la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont connus depuis un peu plus de 24 heures. Le candidat du RHDP est annoncé vainqueur par la CEI avec 94,27%, on le rappelle. Et depuis l'annonce, Grand Bassam est en fait une grande caravane, invite la population à célébrer cette victoire. Mamadou Kouassi. À chacune de leurs différentes rencontres avant la présidentielle, les militants du RHDP de la ville du Grand Bassam promettaient une victoire dès le premier tour. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ces populations viennent d'accorder plus de 90% de leur suffrage au candidat Alassane Ouattara. Et quand le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kubiya Koulibaly, annonce les résultats, c'est l'Alliance populaire.
Toutes les grandes artères de la première capitale ivoirienne sont prises d'assaut. Enfants, jeunes, femmes, adultes célèbrent la victoire du candidat Alassane Ouattara dès le premier tour, avec plus de 94%. À pied, à moto ou en voiture, chacun rejoignait le groupe au fur et à mesure pour manifester de façon spontanée leur joie. Des manifestations de rue qui ont bénéficié d'une autorisation préalable selon les organisateurs. Et ces populations sont restées dans les rues jusqu'au petit matin. Des manifestations grandioses sont prévues selon les responsables locaux du RHDP pour exprimer la reconnaissance du parti aux populations. Et cette célébration de la victoire du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2020 va durer plusieurs jours selon les populations. Voilà, arrivant en tête du scrutin, Alassane Ouattara est aussi célébré à Bouaké et à Ouangolodougou, suivant ce témoignage de Kader Sogodogo. Les rues de Bouaké en effervescence. Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle, tient sa victoire. Ces militants de Bouaké, qui, en voiture, à moto 3 roues ou à moto 2 roues, plantent le décor d'une parade. C'est la paix, Voilà, on remercie le papa Ago. Les responsables du parti ou simples militants sont heureux de leur victoire. Vous nous voyez sur la route de Broukro, c'est du bitume qui a été fait par Alassane Ouattara. Nous avons pris le bitume de zone, c'est du bitume qui a été fait. À Tola Kwadjokro, c'est du bitume fait par Alassane Ouattara. Les populations de Bouaké sont à jamais reconnaissantes de ce qu'Alassane Ouattara a fait à travers la maestria du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ouangolodougou, la ville aux deux frontières, tout comme Bouaké, laisse éclater sa joie, fier de l'aboutissement d'un processus qui s'achève par une victoire. C'est notre candidat qui a gagné, voilà pourquoi nous sommes contents et toute la ville est heureuse d'entendre cette victoire. Et allons pour le développement du pays qui est la Côte d'Ivoire. Après le travail, la récompense. Après la lutte, la victoire. Bouaké et Ouangolodougou célèbrent un double événement. Celui de la victoire de leur mentor, mais également celui d'un processus électoral apaisé. Et notre parade pour la victoire de Alassane Ouattara, c'est à Korogo, la ville de feu, Amadou Gon Coulibaly, le point de Ami Sissoko. La fête continue à Korogo 2 jours après l'annonce de la victoire du candidat du RHDP. Le directeur départemental de campagne de Korogo 2 du RHDP, Lassina Ouattara dit l'ASPR à la tête d'un long cortège. Avec les militants et sympathisants, ce conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, sillonne la ville pour savourer la victoire de son parti. Cette liesse populaire se transforme en hommage à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le cortège marque donc un arrêt au caveau familial de Gon, au quartier Soba où il repose. De la résidence familiale de l'ancien Premier ministre au palais du chef de canton, les militants du RHDP de Korogo n'ont pas boudé leur joie d'avoir réélu le président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Avec un score de plus de 90%, la population démontre que Korogo demeure le bastion du parti au pouvoir. Merci à l'ASPR, merci à la jeunesse de Korogo, merci de continuer à immortaliser Amadou Gon. Et merci de perpétuer son action. Je suis le plus heureux aujourd'hui plus que tout le monde. La victoire est là, mais le conseil que je veux donner aux jeunes, de ne pas répondre au coup de pied d'un âne, de penser à notre président Alassane. Lassina Ouattara a également exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l'ensemble des populations pour leur soutien et leur bénédiction. Il n'y doit pas de parole ici. On a fait le 1 coup KO et c'est fini. On suit maintenant l'institution du président. Ce qui va dire encore dans 5 ans, on va suivre l'institution. Et Korogo est toujours prêt pour lui. Lassina Ouattara dit l'ASPR a annoncé pour très bientôt un conseil géant pour célébrer cette victoire au niveau régional. Les suites de l'élection présidentielle, c'est aussi ces démarches pour la cohésion sociale. Après les manifestations du week-end électoral, la cohésion sociale se reconstruit à Yamoussoukro et le commandant supérieur de la gendarmerie a échangé avec les jeunes dont les leaders se sont engagés à prôner la paix. Kader Sogodogo.
Des jeunes de Yamoussoukro sortis massivement pour écouter le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo Touré. L'ordre du jour est connu. Le climat social mis en mal dans la capitale politique. Mort d'hommes, destruction de biens privés, route barrée dans la nationale A3. Cette situation doit prendre fin. Nous, on a dit, si quelqu'un doit mourir, on préfère mourir à votre place quand vous avez des problèmes. Si vous avez envie d'être militaire, si vous avez envie d'être gendarme, si vous avez envie d'être policier, si vous avez envie de faire un corps que vous appelez corps habillé, mais libre à vous de faire des demandes, de passer des concours. Mais vous n'êtes pas dans ce genre de travaux. Et vous décidez, parce que des gens qui sont des amis, qui sont des frères, qui sont aujourd'hui ensemble, demain ils ne sont pas ensemble, après-demain ils sont ensemble, le surlendemain ils ne sont plus ensemble, ainsi de suite. Pour ça, vous prenez des fusils. Un message bien reçu par les jeunes de Yamoussoukro qui veulent aller à la paix. Nous, dès qu'on quitte ici, on va démanteler tous nos barrages dans nos différents quartiers. On souhaiterait aussi qu'au sortir d'ici, que nos frères lèvent aussi les barrages de leur côté pour qu'on puisse vivre comme on le faisait avant dans la symbiose ici à Yamoussoukro. Disons tous merci au général parce qu'il nous a entretenus véritablement. Je pense qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il nous exhorte à la paix, donc nous tous allons dans ce sens-là. Évitons d'être manipulés. Le même message a été prôné aux chefs de communauté. La nationale A3, restée fermée pendant plusieurs jours, est désormais ouverte. Et les médiations des autorités locales se poursuivent pour une prise de conscience. Et ces dernières heures, on peut dire que les villes qui ont connu de violentes manifestations reprennent le cours normal des choses. Le constat de Soro Corona à Thiébissou, Toumoudi et Yamoussoukro. Fermé à la circulation depuis le jeudi dernier, l'As Bouaké Yamoussoukro est de nouveau ouvert. Les différentes barricades ont été levées par les forces de défense et de sécurité avec le concours des cadres et autorités locales. Si les compagnies de transport n'ont pas encore repris du service, les minicars, appelés couramment Massa, sont sur le tronçon. Depuis hier, j'ai appelé Yamoussoukro, des collègues, et ils m'ont dit que la route était depuis hier soir. Effectivement, le matin, lorsque je suis arrivé à la gare, j'ai vu 2 véhicules sortis avec un remorque. Et même, je viens de croiser un véhicule de Yamoussoukro, un même qui vient de passer. Le remorque et autres camions de transport de marchandises et de produits vivriers sont également sur la route. Mon petit est allé 7 jours aujourd'hui, il est bloqué sur la route. Le petit est fatigué. Pour nous, là, nous sommes quittés là pour venir là, il n'y a pas de transport pour nous. Actuellement, il y a circulation, vraiment, il y a circulation. Dans le district autonome de Yamoussoukro, les taxis communaux desservent les différents quartiers de la ville. Les activités commerciales ont aussi repris. Depuis le début de la crise, ça fait une semaine. Et ça fait que ce matin que j'ai pu reprendre un peu timidement les activités. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu d'entrave. Je circule librement pour l'instant. Ça va, ça va. Je pense qu'à la longue, ça va y aller. On n'avait pas le choix. On est resté à la maison, on n'a rien. L'argent qu'on avait là, tout est fini. Depuis le matin, on est là, en tout cas, on n'a rien vu d'abord. Une reprise rendue possible grâce aux nombreuses médiations. Depuis hier, les commerces ont repris. Depuis ce matin, les banques ont réouvert. Et on peut dire que le calme est revenu dans la terre de Félix Houphouët-Boigny. Tous les accès pour entrer et sortir de Yamoussoukro sont libres. À Toumoudi, la vie a repris. Marchés, établissements financiers et gares routières sont ouverts. La banque est ouverte, les activités ont repris. À plus de ceux, il reste seulement que les autres. Les magasins, chacun est méfiant un peu, sinon les magasins vont s'ouvrir de petit à petit. La reprise est un peu difficile. Mais ce matin-là, je crois que ça commence à reprendre difficilement. Mais avec la sensibilisation des uns et des autres, avec l'implication des autorités et la compréhension de toutes les couches, je crois que ça va reprendre d'ici demain ou bien après-demain. De Thiébissou à Toumoudi, en passant par le district autonome de Yamoussoukro, les populations vaquent sereinement à leurs occupations sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Et nous restons au centre de la Côte d'Ivoire où le ministre Sidi Touré est en mission à Béoumi et à Sakassou pour que règne la paix. Les populations de ces localités ont été invitées à lever les barricades sur les voies publiques et précisément sur l'axe qui relie Béoumi à Bouaké. Le reportage de Charles Tatou. Dans les villes de Sakassou et Béoumi, après l'élection présidentielle, les tensions ont baissé, mais la normalité n'est pas encore totalement revenue.
les autorités et les cadres à pied d'œuvre pour la reprise des activités qui concourent à la vie de ces deux localités. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, hier mardi sur l'axe Béoumi-Bouaké pour l'enlèvement des barrages dressés par les manifestants le jour du vote. Il invite les cadres et les jeunes à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Nous avons malheureusement fait le constat qu'il y a une tentation à vouloir amener les populations à la confrontation. Nous avions, depuis déjà avant le début de ces élections, engagé avec les autorités préfectorales des initiatives de sensibilisation des différentes communautés dans l'ensemble, aussi bien à Béoumi et Sakassou, sur les risques de ces élections et surtout la tentation que pourraient avoir certains politiques à vouloir les amener à l'affrontement. Au vu d'ailleurs de l'expérience que nous avions connue à Béoumi il y a de cela 1 an. Quand il y a conflit, le conflit ne trie pas les communautés. Tout le monde est impacté. C'est vraiment le lieu d'appeler les uns les autres à l'apaisement. Nos parents n'y gagnent rien, si ce n'est que la désolation. Plusieurs rencontres sont en cours pour calmer les esprits en vue du retour définitif de la paix dans les deux localités. Et toujours dans le Vébaoulé, cette information vérifiée par nos reporters. Une rumeur annonçait que la résidence de la reine des Baoulés, à Kwaboni 2, avait été incendiée. Il n'en est rien. Et pour en donner l'assurance, Charles Tatou s'est rendu sur place à Sakassou. Son témoignage. Sakassou, siège du royaume baoulé. L'affaire d'un incendie qui aurait ravagé la résidence de la reine des Baoulés, une fausse nouvelle. Nous sommes ses visiteurs, nous étions là. Bon, elle allait à Abidjan, sur Abidjan pour ses courses. Et jusque-là, nous sommes là, il n'y a pas de problème. Nous sommes dedans, donc je ne vois pas où qui a été incendié. Cette fausse rumeur visait certainement à semer la haine et la division dans les cœurs en vue d'un affrontement entre les autochtones et allochtones. Le palais royal, il est intact. Le tribunal traditionnel est intact. Les rumeurs ont parcouru les 172 villages disant que la résidence était en feu. Nous savons que la résidence de la reine, c'est le symbole du peuple baoulé. Donc chacun s'est vu indigné et chacun, dans un souci d'orgueil, est venu pour défendre la cause de la royauté. Mais en vérité, rien de cela ne s'est vraiment produit. Fruit de cette rumeur, les échauffourées qui ont abouti à la destruction de certains biens publics et aux incendies des boutiques et magasins de commerce. Un constat déplorable et déshonorant. Sakassou, devenu depuis 3 jours une ville déserte, abandonnée par ses propres habitants qui vivaient depuis belle lurette en bonne intelligence. On ne voit que les forces de l'ordre, quelques habitants qui n'ont pu se déplacer et des agents des services de distribution d'eau potable venus pour réparer leur canalisation détruite. Alors là, on a soif, on ne sait pas comment on fait, donc on est pressé. On est de Walebo, mais il n'y a personne à Walebo. Tout le monde en brousse. Pourtant, cette brouille devrait se limiter au seul jour de l'élection présidentielle. Il s'agissait des votants et non-votants en conflit, des personnes allant dans les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques et celles contre le déroulement du scrutin. À présent, cet appel à la paix de M. Jeannot Aoussou-Kouadio, sénateur de la région du Bélier, également président du Sénat de Côte d'Ivoire, à l'attention des populations et cadres du Grand Centre. Le scrutin pour l'élection du président de la République s'est tenu le samedi 31 octobre 2020, conformément aux dispositions de la Constitution. Ce scrutin a toutefois été émaillé par de multiples conflits intercommunautaires, notamment dans les localités du Grand Centre, qui avaient pourtant en 2010 et en 2015 voté massivement pour le président Alassane Ouattara, établissant avec lui ainsi un bail de confiance sur le long terme. Je voudrais déplorer ces violences qui ne se justifient nullement en raison des liens étroits, fraternels et anciens unissant les populations de cette région qui vivent en bonne intelligence depuis toujours. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes et présenter mes condoléances les plus émues aux familles endeuillées et formuler des vœux de prompt rétablissement aux
blessés. La persistance de ces conflits est de nature à menacer les nombreux acquis socio-économiques de notre région et à affecter la cohésion et l'unité de ses filles et de ses fils. Résolument engagé dans une dynamique de développement harmonieux avec le président Alassane Ouattara, notre région ne peut se permettre de s'installer durablement dans un cycle de violence sous peine de remettre en cause les acquis importants obtenus au cours de la dernière décennie. Et c'est pourquoi j'invite toutes les populations du Grand Centre à l'apaisement et à la retenue. J'exhorte vivement l'ensemble des responsables politiques locaux, les cadres et les mutuelles de développement à tout mettre en œuvre en vue de faire cesser les actes d'incivisme, les troubles de tout ordre et à s'engager sans réserve dans la résolution définitive de ces conflits. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance compte désormais 2 nouveaux membres, Emmanuel Assis et Louis-André Dacory-Tablé. Ce 4 novembre, devant la Cour des comptes, ils se sont engagés à remplir leur mission avec honnêteté, impartialité, dans le respect des lois de la République. Didier Nguessan. Assis, Emmanuel et Louis-André Dacory-Tablé devant la Cour des comptes. Nommé membre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le 29 juillet dernier en Conseil des ministres, les 2 impétrants prêtent serment après la réquisition de l'avocate générale, maître Agathe Alo-Anogba. Fonction avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution. Diplômé de 3e cycle en droit, Assis Emmanuel est un ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Il fut également conseiller au Conseil constitutionnel. Quant à Dacory-Tablé, il est titulaire d'un diplôme de 3e cycle en histoire et a été plusieurs fois ministre et député. La Cour a passé en revue les missions de la Haute Autorité et a souligné les performances réalisées depuis 2013, année de sa création. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance bénéficie des 4 attributions qui caractérisent la matière du contrôle, à savoir la sensibilisation, la prévention, les réformes et la sanction. La Côte d'Ivoire a avancé de 30 places pour se situer en 2020 au 106e rang sur 180 pays, toujours selon le classement de Transparency International. La Cour des comptes donne acte des serments et renvoie les impétrants à leurs fonctions. Nous sommes nommés à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour apporter notre contribution au bien commun. Donc nous sommes fiers, c'est une fierté pour nous de pouvoir travailler pour l'État, pour les Ivoiriens et pour le bien commun. Tout est réglé par la loi qui organise la Haute Autorité. Il s'agit de lutter contre la corruption. Les nouveaux membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont un mandat de 3 ans à compter du 1er septembre dernier. Nous parlons à présent de cette lutte qui engage toute la nation, la lutte contre la Covid-19. L'épidémie fait encore des victimes. Voyons le point de la situation à cette date en Côte d'Ivoire. Ce 4 novembre 2020, 13 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés par les autorités sanitaires sur 601 prélèvements effectués. Ce jour, 20 personnes ont été déclarées guéries et aucun décès n'est heureusement enregistré. Un total de 20 778 cas est enregistré en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. 126 personnes en sont décédées. Il reste encore 205 cas actifs. Respectez les gestes barrières et en cas d'observation de certains symptômes, n'hésitez pas à vous faire dépister. Information internationale à présent, qui de Donald Trump ou de Joe Biden remportera la présidentielle aux États-Unis? Depuis la fin du vote hier, les Américains sont suspendus au décompte des résultats. Joe Biden comptabilise 248 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Et si le candidat démocrate remporte 2 États, il atteindra le chiffre de 270 grands électeurs. Le point avec Sidonie Davila. Élection présidentielle américaine, pas de vainqueur pour l'instant. Pour la première fois depuis les années 2000, les Américains se sont réveillés sans savoir le nom de leur prochain président après un vote à la participation record.
Les incertitudes sont nombreuses dans plusieurs États clés et en raison de l'essor du vote par correspondance. Les tendances jusqu'à 16h GMT ce mercredi donnaient un écart faible entre les deux candidats, Donald Trump, 213 voix, contre Joe Biden, 238. Les deux candidats se sont exprimés brièvement pendant la nuit. Le candidat républicain Donald Trump, qui croit en sa victoire, exprime ses doutes sur le vote par correspondance et dénonce une fraude. Des propos scandaleux et sans précédent pour le camp des démocrates. Joe Biden, 77 ans, s'est dit lui-même optimiste et en bonne voie pour remporter ce scrutin, appelant les Américains à faire preuve de patience. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera le prochain locataire de la Maison-Blanche? Le verdict pourrait être connu dans quelques jours. Ce mercredi, dans certains États clés, le dépouillement se poursuivait encore au compte-gouttes. Pour l'emporter, l'un des candidats doit obtenir le soutien d'au moins 270 des 538 grands électeurs du collège électoral. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal. Portez-vous bien et très bonne soirée chez vous.